contente de vous retrouver. Bonjour à tous pour ce nouveau vlog. On démarre une semaine de vlog à l'ancienne. Je vous avais parlé de ça lors de mon bilan la dernière fois. Et merci beaucoup pour vos retours. J'ai eu beaucoup de... Je me posais des questions sur le format, tout ça. Et voilà, j'ai envie de refaire des vlogs à la semaine quand je peux. Là, c'est la rentrée scolaire ce matin. Mais avant tout, je voulais quand même vous souhaiter une bonne année à tous vraiment, parce que j'ai pas pris le temps de le faire encore. J'ai sorti une vidéo sur un coup de tête, j'ai fait un floss tube en anglais. Certaines d'entre vous ont été très étonnés, mais je me suis régalée à faire ça. J'ai eu d'ailleurs des messages en anglais, ça m'a fait tellement plaisir. Je vous mets le lien de la vidéo ici si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, je voulais quand même vous souhaiter la bonne année. Je vous souhaite une année, on va dire créative, parce qu'on est sur une chaîne créative, douce et fluide autant que possible. Et voilà, on a passé des vacances super cocooning, très maison. Et ce week-end, j'ai passé surtout un super week-end parce que j'avais toute la famille qui était malade. Alors, enfin, c'était rien de grave, mais j'ai eu d'abord bébé qui était sous antibiotiques, donc c'était vraiment repos. Il a eu une otite. Mon grand-père est malade. Ensuite, papa malade. Moi, j'ai rien eu à peu près. Je m'en suis sortie. Et ce week-end, c'était la pleine lune en Cancer et j'ai réalisé après coup une envie ce week-end de tout déjà enlever. J'ai enlevé la crèche, j'ai enlevé le sapin. Alors c'est tôt, hein, d'habitude on dit, je pense qu'il faut attendre les rois au moins pour la crèche qui arrive ce week-end, les rois mages. Mais j'avais trop envie de tout enlever, de tout mettre une énergie neuve. Alors autant j'adore mettre les décos de Noël, mais je pense, comme je vous le dis chaque année, j'aime encore plus les enlever et faire balle neuve, faire place neuve après les célébrations qui sont très chaleureuses. Voilà, je vois vraiment la nouvelle année comme un renouveau. J'ai septembre et janvier, c'est vraiment le nouveau départ. Alors même si on est dans une énergie d'hiver vraiment, et je vous dis chaque année, mais j'aime de plus en plus l'hiver, surtout en Provence ici. C'est extraordinaire, le soleil est divin. En plus, dans la maison, maintenant, on est plein sud. Donc avant, dans mon ancienne maison, on était est. C'était différent, on n'avait pas le soleil de l'après-midi. Et là, c'est vrai que le soleil de l'après-midi qui tape dans les fenêtres. Hier, j'étais dans mon fauteuil, en train de tricoter tranquille. Le feu de cheminée en plus. Enfin, les balades sans avoir chaud, les tricots, voilà, c'est... J'aime tellement l'hiver, j'aime tellement. Et donc ce week-end, je me suis prise... Enfin, je vais vous raconter ça. Mais d'ailleurs, je suis en train de me voir là et je vous ai pas montré mon tricot. Donc c'est officiellement mon plus beau tricot que j'ai tricoté en 5 ans de tricot. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je suis trop contente. Je vais me mettre debout pour vous montrer. J'ai tricoté donc le Pyroline Sweater de Tricot Meringue. Je vous l'avais montré, ça faisait 2 mois que j'étais dessus. Et je l'ai terminé pile au 31 décembre. C'est incroyable. Donc je me suis boostée à fond pendant les vacances de Noël. Les vacances de Noël, je crois que c'est les vacances où je tricote le plus. J'ai tellement tricoté. Ah, c'est la bûche qui tombe. J'ai tellement tricoté, donc je me suis mis à fond sur ça pour le finir. Et quel ravissement! Mais quel ravissement! Donc je suis trop contente. Je vais vous faire une vue d'ensemble. Je vais mettre les photos sur Ravelry aujourd'hui d'ailleurs. Donc j'ai tricoté ce pull avec un fil. Donc c'est un patron de Tricot Meringue Vanessa. J'ai tricoté ce merveilleux pull avec un fil de fingering boucle laine, la marque boucle laine qui est bretonne. Donc c'est leur fingering qui s'appelle la Wesson. C'est un fil très rustique et j'ai mélangé ce fil donc j'avais pas un budget énorme. Franchement, j'aurais pris un autre mohair comme le Isager qui est incroyable, qui est mon mohair préféré jusqu'à présent. Mais là, j'ai pris du Drops Kid Silk, voilà, en fin d'année, budget serré, avec un fil de Kid Silk Drops en caramel. Ça fait très bien le job du coup, puisque comme on a un fil fingering qui est rustique, de mettre de toute façon un mohair trop luxueux, finalement, ça gâche presque le mohair là. Je pense qu'un mohair très luxueux, très doux, un peu plus doux, comme le Isager, il faut le mettre plutôt avec un mérinos. Donc du coup voilà, le Kid Silk ça va très bien. Et donc la couleur de la Wesson c'est ambre. Et je l'ai coupé avec un fil assez clair, hein, donc du coup ça fait un aspect un petit peu chiné. Vous le voyez bien la caméra là. Et donc c'est un pull en épaule tombante. Mon premier pull en épaule tombante. J'avais fait un gilet aussi de Tricot Meringue en torsade aussi l'année dernière. Le Sweetgrass Cardigan qui était aussi en épaule tombante en gilet, mais c'est vrai que là en pull, révélation sur le fit du pull, je suis trop contente. Je crois que j'ai fait la taille 3
J'ai mis beaucoup d'informations sur mon Ravelry. Si vous êtes intéressé, je mets pas mal de notes moi sur mes Ravelry, surtout quand je suis intéressée par un modèle. Du coup, si je veux le refaire, je marque pas mal de détails. Donc du coup, voilà, c'est une construction. On démarre par le haut, on fait le tricot à plat pour faire le drop shoulders. On fait les diminutions, tout ça. Après, je me souviens plus trop, ça fait 2 mois que je l'ai fait. On met de côté. On met en attente les manches, on met même pas en attente parce que c'est un drop shoulder, donc c'est le panneau du dos. Je me souviens plus. En fait, je me souviens plus du tout. En tout cas, on arrive à un moment donné à récupérer. Je crois que c'est en 2 parties. On a le dos après le devant. On récupère pour faire le corps. Ce que j'adore, en fait, je m'étais pas trop rendu compte, mais évidemment, c'est le fit. Donc, il est un peu plus court devant que derrière. J'adore. Je trouve que la longueur est parfaite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais idéal. La taille est idéale. J'ai choisi le col montant parce qu'il y a deux options de col. C'est le seul bémol, j'aurais dû le faire un peu plus haut. Mais sincèrement, j'aime beaucoup. Ce que j'aime d'un tricot meringue, ce sont ses finitions qui sont toujours très excellentes. Vraiment, voilà. Vanessa, si tu passes par là, je suis fan. J'ai trop hâte de faire d'autres modèles. J'ai fait le seul petit hic aussi qu'on peut dire, c'est que j'ai fait, donc comme le dit Vanessa, heureusement que j'ai suivi son conseil, c'est de faire un rabat régulier sur le bas du tricot. Alors que d'habitude je fais un bite-off, vous savez, avec une maille en plus, un stretchy bite-off. Heureusement, parce qu'avec les torsades et les côtes, quand on fait un truc stretchy, ça va faire chou-fleur, alors que là on vient serrer. J'ai fait un rabat assez souple, j'aurais dû le faire plus serré. J'avais pas pensé que ça pourrait faire un poil chou-fleur, mais franchement ça le fait pas trop. C'est très léger. J'ai fait aussi le rabat régulier sur les manches, très bien. Les manches, je les aime beaucoup. J'aurais peut-être rajouté, allez, 2 cm et encore. Je vais les étirer un peu, c'est pas grave. J'aime beaucoup vous voyez le fit de la manche. C'est très beau. Il y a des diminutions et puis après ça s'élargit comme ça. C'est magnifique. L'épaule tourbante, je suis fan. Voilà, j'aime tout. Voilà, je suis conquise complètement. Il y a un défaut ici, je ne sais pas si vous le voyez, il y a 2 torsades centrales qui sont ensemble. Et après voilà, c'est un défaut. Je me suis trompée au début et j'ai décidé de continuer au lieu de détricoter. Je m'étais trompée d'ailleurs au début, je l'ai marqué sur mon Ravelry quand j'ai fait les diminutions du dos. Si vous le faites, concentrez-vous quand même un petit peu parce qu'il faut un peu se concentrer. Voilà, quand on fait un drop shooter, c'est peut-être moins évident et encore que quand on commence en rond, voilà, quand on fait un raglan. Une fois qu'on l'a fait, c'est très facile. Mais les drop shoulders, c'est pareil. Il faut juste se concentrer un peu plus sur les diminutions au début. Mais j'aime énormément le fit des épaules tombantes. Voilà, je vais vous gonfler avec ça cette année. C'est mon nouveau truc. Et j'adore la couleur, d'espèce de caramel noisette bois. En fait, je couleur bois. On dirait que je couleur de mon meuble derrière. J'adore, je suis fan. Hier, j'ai regardé en plus le dernier vlog de Rebecca Colère et elle présente son dernier tricot. J'ai trop aimé et j'ai exactement les mêmes réflexions justement que Rebecca, et à savoir que voilà, quand on est grande, les filles plus loose, vraiment c'est beaucoup plus joli. On s'est fait avoir nous les grandes pendant des années avec les crop tops, avec les crops. Mais quelle idée quand on fait plus d'1m75 de mettre des crops, en fait, ça casse complètement la silhouette. Donc voilà, c'est la revanche des grandes maintenant. On va arriver dans une ère un peu plus loose, un peu plus long. Et en tout cas, moi je rêve du pull qu'elle a fait là, le Lulu, avec le col hyper montant. Oh mon dieu, j'aime trop. Le pull hyper montant, les manches, donc l'épaule tombante, les manches oversize. Enfin, c'est magnifique, c'est un dupe du Baba. Je connaissais pas du tout cette marque. Mais je le ferai pas parce que c'est un tricot à plat et c'est vrai que faire les... Alors les coutures ça me dérangerait pas je pense, mais faire les allers-retours, les mailles envers, moi c'est vraiment moins mon truc. Moi j'adore les mailles droits. Rien que là faire le départ à plat, alors qu'on est obligé, hein, on n'est pas le tombante, on est obligé, mais ça me suffit. Et je trouve quand même qu'en rond, je trouve que ça structure quand même s'il n'y a pas de couture. Vous voyez comme c'est beau, hein. Alors surtout quand c'est un pull texturé, du coup ça tient bien. Je pense que le choix de la laine aussi est très important, là, une laine rustique avec un mohair qui vient comme ça, moi c'est un combo que j'aime énormément. Et voilà, je suis hyper contente. Donc Rebecca, peut-être qu'il y a moyen de faire ton pull en rond. Voilà, il faudrait peut-être que je m'y penche, mais voilà, j'aimerais beaucoup. En tout cas, on va parler encore tricot un petit peu, parce que je vais vous montrer mon tricot que je suis en train de faire. J'ai rien oublié sur ce tricot, non je pense pas. Trop contente, je vais le mettre sur Ravelry.
En tout cas, si vous connaissez des pulls, des designs, alors peut-être chez Tricot Meringue aussi, à son Mob Sweater, je crois, Moby Sweater, qui est très beau aussi, avec un gros col et il est très structuré avec des grandes manches. Peut-être que je le ferai. Mais si vous connaissez en fait le même pull que Rebecca, mais voilà, je suis à fond aussi sur cette coupe-là. En tout cas, là, pas du tout, on n'y est pas du tout. J'ai castonné un pull immédiatement le 31 décembre. Donc tout le monde était malade, on n'a rien fait. Le 31 décembre, de toute façon, moi, c'est une soirée que je n'aime pas du tout. Je n'aime de moins en moins cette soirée-là. Qu'on se sente obligé de faire la fête. C'est trop de fêtes ensemble en fait dans le monde entier et j'aime pas. Donc j'ai castonné, je me suis régalée, j'ai tout mis sur la table. J'ai sorti bobinoir, dévidoir, j'ai bobiné, j'en ai mis de partout, j'ai laissé, j'avais ce tricot là qui était en cours, c'était... J'ai pas fait d'image, voilà, j'ai hésité à faire des images mais j'étais tellement dans mon délire tricot, c'était un pur bonheur. Donc j'ai bobiné de la laine que j'avais achetée, c'était au salon de Antibes. C'est le salon des arts et du fil, je crois que ça s'appelle. En octobre, c'était la première fois que j'ai acheté cette marque. C'est Ars Natura, Sabine, qui est pas loin de chez moi. En plus, elle est à Antibes, je crois. Et en fait, j'avais craqué sur le... Elle fait, donc c'est une teinturière française. Et elle fait des sublimes couleurs. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai tout bobiné, je peux pas vous montrer. Je m'étais fait plaisir, grave de folie. J'ai jamais mis autant de budget dans une laine, hein, je peux vous le dire. Et donc, j'avais acheté... sa base qui s'appelle... J'avais acheté voilà sa base, donc Merino Impérial. Waouh, la caméra ça pète. Dans la couleur Choco Chai. Donc c'est un... Il fait très rose à la caméra, c'est le cas. Je pense qu'on a la bonne couleur. C'est un violine, je dirais. Violine, lit 20 et encore vraiment violine pour moi. Violine. Avec des touches de caramel. C'est ça qui m'a plu en fait. Moi je voulais vraiment un caramel. Et en fait c'est vrai que quand on achète comme ça sur les salons et... on est dispersé, donc c'est pas grave, j'aime beaucoup la couleur, j'adore la couleur, mais c'est vrai qu'on réfléchit moins sur les salons et on se fait, je pense, happer par le moment, ce qui est normal. Je voulais un marron à la base, mais on n'y est pas du tout, on est sur un rose, hein. Sur un rose violet, je sais même pas dire s'il est sous ton chaud. Franchement, c'est assez neutre comme rose, assez foncé, assez contrasté. Mais comme il y a des touches de caramel, du coup, ça réchauffe quand même. Donc, je me suis fait vraiment plaisir avec ce Merino Impérial Choco Chai. Et j'ai pris surtout le mohair assorti qui s'appelle son soupir vaporeux. Donc, pareil, regardez cette beauté. Cette beauté. Ouais, il est chaud quand même. Hein. C'est un sous-ton quand même chaud là. Ouais, c'est un rose très chaud en fait. Hein. Très chaud avec du caramel et une espèce de... C'est sublime, franchement, c'est très beau. Et c'est vrai que j'avais très peur. J'aime beaucoup les laines de teinturière, beaucoup. Après, c'est un budget énorme et c'est vrai que j'ai pas vraiment ce budget-là à mettre encore dans des pulls. Peut-être à l'avenir, franchement, peut-être à l'avenir. Mais ce que j'ai très peur chez les teinturières, c'est les pulls qui sont très striés. Je n'aime pas du tout cet effet-là de stries comme ça, vous voyez. Alors c'est vrai que c'était la mode il y a quelques années, on peut dire. J'ai commencé à tricoter justement avec ces images-là de femmes qui tricotaient ces pulls avec que des laines de teinturière, avec des couleurs très marquées comme ça. Alors en fait, j'adore les couleurs que font les teinturières, mais quand c'est trop marqué, j'ai du mal. Après, ce sont mes goûts personnels. Et aussi, il faut dire que j'aime les... je fais beaucoup de pulls unis et de gilets. J'imagine aussi que ça avec un châle, ça peut être incroyable avec des laines un petit peu striées comme ça. Voilà, un peu plus bariolé entre guillemets, ça pourrait être très joli. Mais c'est vrai que moi j'aime quand même les tons très unis. Et donc franchement je me suis dit qu'est-ce que ça va être. Je voulais faire en fait avec ça un pull pour rendre hommage à la laine. Un pull très simple et j'avais très peur justement donc que ça fasse cet effet là. Et en plus je n'avais pas... Viens ici. Je n'avais pas le bon échantillon pour faire le Grey Sweater de Dorothée Officia. C'est un pull tout simple que j'avais vu sur Les Trois Chats et Laetitia. Elle avait fait en jaune, je me souviens, une laine de Loli l'a fait jaune mimosa, magnifique pull. Quand j'ai vu, j'ai fait waouh, col double, raglan, hein, tout simple, manches, j'adore les manches dans ce pull ballon. Et donc j'ai commencé je sais pas, alors moi je fais pas d'échantillon mais j'ai commencé à monter le col directement et j'ai vu, juste en montant les mails j'ai vu que l'échantillon n'était pas bon, hein, c'était parce qu'en fait la Merino Impérial c'est une lace, c'est pas un fingering, donc beaucoup trop petit en échantillon et j'ai rajouté du coup, je suis très contente d'avoir fait ce choix là. Il est où? Il est là. Je suis en train de tricoter, j'ai 3 fils du coup tenus ensemble, je me régale, je vous le dis.
c'est la Kit Silk encore, hein, parce que j'ai un stock de Kit Silk que j'ai cool. Magnifique couleur que j'avais depuis, je l'ai acheté il y a 3 ans celle-là. Donc c'est exactement, en fait j'ai la quantité pull en plus, donc incroyable. Je pense que ce Kit Silk attendait son heure. Regardez-moi cette perfection, je vais vous montrer après le rendu. Du coup c'est la couleur 33 Rust. J'ai tout sur mon Ravelry. Et en fait, donc je mets un fil de mohair en plus. Du coup, ça réchauffe encore plus ce violine. Ça adoucit. Alors, c'est sûr que certains vont dire peut-être que c'est dommage pour la couleur initiale de la teinturière. Mais du coup, moi, je pense que ça va être beaucoup plus portable, entre guillemets, pour moi. Et je suis trop contente. Donc, j'ai pas arrêté, je suis accro. Donc, trop beau. Trop beau pull, hein. Je pense qu'il va être canon. J'ai fait déjà le col double qui est magnifique, c'est ce qui m'a attiré aussi dans ce pull. J'ai jamais fait en fait à part j'avais le luxe où j'avais fait un col. Mon luxe d'atelier Milly, j'avais fait un col double mais c'était beaucoup plus complexe comme technique en fait, c'est hyper simple. On fait juste des cottes 1-1 sur 10 cm je crois. Et après on vient coudre en fait pour replier le col. Donc c'est vraiment, je voulais un col exactement comme ça. Et regardez la couleur comme c'est beau. Je trouve que c'est très joli. Alors on voit vraiment l'harmonie de couleurs et la différence. Vous voyez, ça fait quand même chine, ça fait un aspect chiné, on peut dire. Hein. Ça fera pas strié, ça fera chiné. Et du coup, le fait qu'il y ait 2 mohair, ça va être un doudou. Un doudou. Je suis très contente. Je voulais vraiment un pull en plus rose. C'était sur ma liste, je vous l'avais dit depuis longtemps, un pull dans cette couleur-là. Et voilà, on fait le col double. Il y a une belle finition, un beau petit détail, c'est faire une maille en vert après le col. Du coup c'est joli, ça fait comme une... c'est beau je trouve. Puis une petite fausse couture bien faite. Et puis c'est un pull raglan tout simple, hein. Donc là je fais mes ragles. J'ai fait les rangs raccourcis pour creuser le dos. Et là je suis en train de faire les raglans, voilà, tranquillement, ça avance très vite, hein. J'ai fait ça en 4-5 soirées, très rapide. Et ça va être magnifique, je pense que ça va être super beau. Je suis ravie. J'espère que j'aurai des restes. Je pense que oui, parce que j'ai vu très très large. J'ai pris 4 écheveaux de mérinos et 4 écheveaux de mohair. Donc j'espère bien que j'aurai des restes pour me faire un... J'ai repéré pas mal de tricot ces dernières semaines parce que j'ai regardé des bilans tricot de l'année. J'ai repéré cet accessoire qui me donne très envie. Alors tout simple, alors j'avais fait un bandana, je vous ai dit que je mets pas trop, de Emily Lewis. Mais en fait j'ai vu ce tricot c'est le dernier podcast de Simone. Yarn by Simone, voilà, la teinturière, j'aime beaucoup ses vidéos et j'aime beaucoup ce qu'elle tricote, j'adore, elle me donne envie de tricoter quand je l'écoute et de coudre. Et elle a fait le dernier bandana d'Aurélie Texier, une poule à petits pas. Et elle m'a convaincue sur ça, franchement j'ai trop envie de me le faire. C'est un bandana, du coup je crois qu'il est en tube, hein. Ou alors c'est une texture, voilà, c'est une grande texture. Alors il est très simple, mais voilà, c'est vrai que le fait qu'il monte haut comme ça, je pense que ça peut être très très beau dans ce reste de laine là. Donc ça j'ai très envie de faire ça. J'ai noté aussi, j'ai rajouté quelques petites choses à faire cette année peut-être. J'ai noté, il est revenu dans 2-3 bilans tricot, j'étais complètement passée à côté de ce tricot là, vraiment. C'est le Lars de Aurélie Texier, c'est un... Je pense que c'est une pièce qui peut être très très chouette, vraiment très chouette dans ma garde-robe. C'est un gilet tout simple sans manches. Alors je vous avais dit que j'étais pas trop gilet sans manches, mais je trouve que là cet effet oversize qu'a Aurélie Texier dans ses patrons que j'aime beaucoup. Et avec un point mousse tout simple, ça peut être vraiment une belle addition. Il faudrait que je le fasse assez long, assez loose. Et ça peut être vraiment très beau. Donc peut-être même avec cette laine, pourquoi pas. En rose peut-être pas. Mais en tout cas ouais, j'ai rajouté ça sur mon Make 9. Et voilà, j'ai rajouté quelques petites choses sur mon Make 9, vous irez voir. Sur mon 2026, pardon. Bon, en tout cas, on clôt cette page. Je vais aujourd'hui changer de câble pour mon tricot, comme ça je serai tranquille pour ce soir, au moins c'est fait, si je veux tricoter. Parce que là, j'essaie de travailler un petit peu le soir sur mon point de croix, je vous en reparlerai dans la semaine. Je suis très bavarde ce matin, très très bavarde. En tout cas, voilà, je vais continuer ma journée, puis on va se reparler plus tard. Je vous montre, je viens de changer de câble sur mon tricot. Et comme ça j'essaye le col pour savoir s'il est bien. Et ça m'a l'air vraiment bien. Alors il aurait mérité peut-être un poil plus serré, mais au cas où s'il est pas assez serré je peux mettre un élastique dedans. Mais en tout cas ce rose est sublime. Qu'est-ce qui va être agréable ce tricot. Voilà, j'ai plus qu'à continuer. On s'en rend pas compte là. Je vais continuer tranquillement. En tout cas je sais pas si vous voyez la couleur comme elle est belle. C'est super beau.
Je suis contente, ça va être un beau tricot je pense. Magnifique. Ça c'est le mood de l'hiver, c'est combi de laine, doudou, chaussons toute la journée. Regardez-moi cette combi faite par la grand-mère de mon chéri il y a 40 ans. Regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Magnifique. On va lire une histoire. On va lire une histoire. Oui. On s'apprête à aller chercher le grand. Et du coup, j'ai fait mon petit meal planning. J'essaie de faire ça maintenant, à partir d'aujourd'hui, de refaire ça parce que vraiment, entre l'augmentation des courses, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, moi je vais que d'en parler autour de moi. Vraiment, ça a augmenté de folie. Vraiment, si on s'organise pas à planifier, à faire nos listes et tout, j'ai pas envie voilà, d'avoir un budget qui explose de folie. Donc voilà, je fais attention à mon budget nourriture. Et pour cela, la meilleure des choses, c'est faire du meal planning. Alors, j'aime pas faire du meal planning, genre lundi on mange ça, mardi on mange ça, jeudi on mange ça. C'est un petit peu trop strict pour moi parce que je suis plus dans l'intuitif. Par contre, je vais noter le nombre de plats que je fais. J'utilise toujours mon classeur qui est là. Je vous avais fait une vidéo sur ça l'année dernière et il a pété aujourd'hui, j'en reviens pas, je suis choquée. Vous vous souvenez ce classeur beige? J'avais mis les recettes de Marine. J'avais mis, alors je vais les garder, hein, tous les intercalages, j'avais fait ça super bien. J'avais fait sur Canva les menus de la semaine, que j'ai... Regardez le bazar. Alors j'ai commencé super bien, mais je me suis pas tenue. Du coup, tout s'est ouvert, je suis dégoûtée. Et je me suis dit que j'allais évidemment en racheter un, mais en fait, ce qui est beaucoup plus logique, même si c'est moins pratique, c'est d'en avoir 2 au moins. Parce que ce qui me prend le plus de place dans mes recettes, c'est la pâtisserie et la mijoteuse. J'ai beaucoup de recettes de mijoteuses. Donc moi je vais séparer peut-être ça. Je vais faire tous les plats et la mijoteuse et après tous les desserts, la pâtisserie. Voilà. Et ouais, vous me demandez souvent de vous parler de cuisine. Donc je sais que c'est quelque chose que j'adore. Il y a un petit lutin qui joue derrière moi. Et alors je vais vous donner un petit peu des plats qu'on aime bien faire en ce moment. Là cet hiver, c'est vrai que moi dès qu'arrive l'automne et l'hiver, je suis fan de la mijoteuse. Ça fait des années que j'utilise ma croque-pot. D'ailleurs j'ai vous savez le bol qu'on met à l'intérieur qui commence à s'abîmer, qui est un petit peu rayé. Et je voulais le changer. Impossible de trouver cette pièce. En fait il faut racheter une nouvelle mijoteuse. Je trouve ça tellement dommage, même si cet objet finalement est pas cher comparé à l'utilité que j'en ai. Je l'avais payé 100 € je crois, une centaine d'euros. Et ça m'embête d'en racheter une autre parce qu'elle est bien. J'en ai vu une trop belle fleurie. Quelle marque déjà? Laura Ashley. Oh là là, bleu fleuri. Mais elle n'a pas le temps. Donc ça me gêne un petit peu de ne pas avoir le temps. C'est-à-dire on met juste médium et fort et ça fait, mais ça s'arrête pas et non, c'est pas possible en fait. Rien que de vous en parler, c'est pas possible. En tout cas, elle était trop belle. Mais voilà, je vais rester fidèle à ma croque-pot. Pour l'instant, elle marche très bien. C'est juste que voilà, j'aime pas le fait qu'elle soit rayée. C'est même dangereux l'alu. Donc voilà, l'hiver, je fais beaucoup de recettes de mijoteuses, ce qui est trop bien là dans mon organisation en ce moment avec bébé. La journée idéale, c'est ça, c'est quand il y a l'école, je fais le matin en fait quand il est éveillé avant la sieste. Je nous prépare vite fait un repas pour midi, mais vraiment très vite fait. Et ça me permet de nous faire quand même un repas assez équilibré. Je fais protéines, légumes et un petit peu de féculents. Toujours pareil. On en reparlera au fait de la perte de poids, de tout ça dans ma foire aux questions. Je note vos questions, n'hésitez pas à m'en mettre ici aussi. Je vous expliquerai tout ça, mon cheminement. Donc voilà, je nous fais un petit repas rapide avec bébé. Et puis quand on a fini de manger, après manger tous les deux, pendant qu'il joue avant sa sieste, je fais une mijoteuse en général. Comme ça, j'ai plus qu'à cleaner la cuisine, tout est à peu près propre et on n'a plus qu'à se mettre les pieds sur la table le soir. Et surtout, outre l'organisation, même je faisais ça quand je travaillais avant, je rentrais à 7h30 le soir et on se régalait. Et c'est déjà parce que, alors pour dans la mijoteuse, j'en ai tellement parlé sur cette chaîne, c'est sain. Déjà, il n'y a presque pas d'huile, c'est sain. C'est pratique, organisation et c'est excellent en plus. Et donc je me suis découvert des petites recettes là ces dernières semaines de mijoteuses de folie. Notamment, alors j'ai noté le poulet mongol. Il y a un blog que j'aime beaucoup qui s'appelle Sandra Maman et... Mais pas que, quelque chose comme ça. Je pense que vous la connaissez, elle a une chaîne aussi YouTube. J'ai regardé un petit peu ses vidéos, des fois j'aime bien quand je suis en crise d'organisation. Voilà, elle fait ses zones aussi comme moi.
Elle fait son ménage voilà, par zone, elle a la mijoteuse. Là, elle parle beaucoup de du robot, comment ça s'appelle déjà? Très très cher, du Thermomix. Et bon, j'ai un peu regardé ce qu'elle faisait avec, pourquoi pas, mais c'est un robot qui coûte très très cher. Moi, c'est vrai qu'en termes de robot, j'adore mon KitchenAid, vraiment, c'est un investissement, je l'ai depuis 10 ans. Un investissement non regretté, et ma mijoteuse, voilà, c'est mes deux meilleures amies. Et donc j'ai découvert là, ces dernières semaines, j'ai fait une recette avec qui s'appelle le poulet mongol, c'est extraordinaire, c'est du poulet avec de la... Elle remue en fait le poulet dans un sachet avec des fécules de maïs, du soja, il y a... extraordinaire, je vous mettrai la recette en bas. Alors on va manger, je vais refaire un couscous à la mijoteuse, j'en ai fait, je crois que c'est la 3e fois que j'en fais et c'est trop bon, c'est une tuerie, voilà. J'en avais jamais fait des couscous avant et dans la mijoteuse c'est vrai que c'est trop bon. Là je l'ai fait tout à l'heure d'ailleurs, j'ai mis toutes les viandes que j'avais congelées, je l'ai fait en 2 parties. J'avais fait un premier couscous avec la moitié des viandes que j'ai achetées, là j'ai tout recongelé, là je viens de le remettre. J'avais même congelé la graine donc j'aurais plus qu'à la décongeler avec de la tomate, la viande vous connaissez, voilà. Il y a beaucoup de viande, c'est vrai qu'en ce moment on mange beaucoup de viande. Moi qui suis presque végane depuis un temps, mais voilà, je vais essayer de réduire un petit peu la viande aussi. Pas de bolo, demain soir c'est pas de bolo, ça c'est un truc que je fais très régulièrement. J'ai toujours de la viande hachée dans mon congèle, je sors des pâtes, je mets de la viande hachée, de la tomate dans la mijoteuse, de l'ail, de l'oignon. Je mets... qu'est-ce que je mets d'autre? Du basilic, j'ai découvert ça, du basilic congelé dedans. C'est super bon avec des pâtes. Je vais tester, je l'ai jamais fait ou alors je l'ai fait il y a très longtemps et j'ai oublié, c'est le curry de lentilles de Ricardo. Donc ça c'est voilà, c'est ma semaine spéciale mijoteuse, vraiment je vais faire que ça. L'ossobusso de dinde aussi c'est pareil, c'est une recette que je crois pas que j'ai encore faite de Sandra et maman, mais pas que. Je vais tester le potage d'hiver à la citrouille aussi, ça a l'air trop bon, c'est de la citrouille dedans avec, j'ai regardé un peu tout à l'heure, du laurier, du romarin. Il y a des choses très sympas, une bonne soupe dans la mijoteuse, pourquoi pas. J'ai testé il y a 2 semaines, mais ça a été, même mon fils m'a dit c'est le meilleur gâteau au chocolat du monde. Et je pense que c'est mon gâteau préféré. C'est un gâteau à la mijoteuse. Un gâteau au chocolat, vous le croyez? J'étais vraiment très sceptique. Je vais la faire cette semaine, je vous montrerai. Et en fait c'est extraordinaire parce qu'avec la vapeur de la mijoteuse, ça fait un gâteau au chocolat ultra moelleux. Vraiment extraordinaire ce gâteau. Quand je l'ai fait, on l'a mangé en une fois en fait. C'est-à-dire, je l'avais fait, c'était pour le goûter. Et en fait, on a goûté ça après, pour le midi après. Et on s'est mangé entièrement. Mon fils a mangé les 3/4 d'un coup, donc vraiment à refaire. Voilà, en sucré, je vais refaire mon gâteau à l'orange et à la pâte d'amande. Ça, c'est une recette de Cléa Cuisine que j'ai depuis très longtemps, que j'adore. On fait un gâteau à la pâte d'amande et lorsqu'il sort du four, on vient le presser avec on vient presser les oranges dessus. C'est un gâteau extraordinaire d'hiver. J'ai le gâteau aussi à l'orange. L'hiver, je mixe les oranges entières dans un mixeur avec... J'aime beaucoup cette recette, je vais la faire dans pas longtemps aussi. J'hésite à faire celle-là d'ailleurs. Et je vais refaire des shortbread aussi, j'en ai fait la semaine dernière. Et mon fils était comme un dingue aussi, ça m'a étonné, il était à fond. Il se met, comme je vous dis, à aimer mes pâtisseries, mon grand. Donc je suis trop contente, enfin. Et le petit, il mange tout, donc c'est super cool de pouvoir... J'essaie de me faire maintenant 2 fois par semaine de la pâtisserie. Ça permet de faire les goûters, de plus acheter de paquets industriels, parce que ça c'est pareil, rien que déjà pour la santé, mais aussi niveau financier, un paquet de gâteaux, mais ça a énormément augmenté je trouve. Et puis mon fils il se mange le paquet en une fois, donc voilà, je vais essayer de faire plus de pâtisserie et je suis motivée parce que c'est une de mes passions la pâtisserie, j'adore faire de la pâtisserie. Et puis voilà, j'ai noté que ça en fait, voilà, vous voyez pour la semaine, je note à peu près 5-6 repas et très souvent on improvise, on va se faire des pâtes ou alors j'ai un poulet au congèle. Je fais des riz sautés aussi très souvent. Hier, j'ai fait du riz sauté où il me restait un peu de poulet. J'ai fait revenir mon poulet, mes petits pois. Je mets tous les légumes qui me restent. Je fais revenir ça avec du soja et de l'huile de sésame grillée, des oignons et de l'ail. Et à côté, pendant que ça cuit, ça, je fais mon riz. Donc ça a exactement le même temps de cuisson à peu près. Et ensuite, quand tout ça est cuit, je mets mon riz avec et je le fais revenir comme ça. C'est excellent, c'est un plat que j'adore. Je fais au poulet, je fais aux crevettes, même végétarien, hein, ça fait un riz sauté. C'est l'huile de sésame grillée qui fait tout, je trouve c'est super bon. Et voilà, je regarde un petit peu ce que j'ai noté ces dernières semaines. J'essaye dans l'idéal, alors là c'est très mal marqué, mais de marquer en fait ce que je vais faire. Comme ça, quand j'ai plus d'idées dans les prochaines semaines,
Je vais regarder ce que j'ai fait tout simplement. Mais tout simplement. On se retrouve en début d'après-midi. Vous avez vu cette lumière d'hiver divine. Voilà, désolée, c'est nature. J'ai la table qui est mouillée que je viens de laver. Voilà, j'essaye en semaine de garder cette organisation comme ça. Alors je fais plus, comme je vous disais, mes zones. Celles qui me suivent depuis longtemps, je fais la méthode Flying Lady pour le ménage. Mais là, c'est vrai que je vais pas me frustrer à reprendre ça, puisque dans un mois, là on va commencer dans 15 jours à faire la toiture d'ici de tout le salon. Et ensuite, dans 1 mois et demi, je pense, 2 mois peut-être, on va attaquer tout le salon. Et là, ça va être la partie 2 de l'énorme chantier. Et je vais être... J'ai pas envie de me frustrer d'avance, même que de me mettre dans une super routine et de me frustrer d'avance. Donc pour l'instant, je fais du ménage... Surtout le mercredi et le week-end, en fait, quand j'ai les enfants, quand je suis avec eux, tout ça, j'en profite pour faire plus ça. Parce que c'est vrai que quand je les ai tous les deux, je me pose beaucoup moins, en fait, et je préfère être dans l'action, même quand bébé est éveillé. C'est là où je profite à faire des choses, du rangement, parce que franchement, je passe ma vie à ranger. Alors, ma petite règle du moment, c'est ce qui marche le mieux, c'est ranger 3 fois par jour à fond. Donc matin, midi et soir. Avant, c'était que matin et soir à peu près. Ou tout le temps comme ça, mais maintenant voilà, c'est le soir évidemment avant de dormir, c'est l'idéal. Le matin quand il fait sa petite sieste aussi, déjà re-ranger, et là quand il fait la sieste de l'après-midi, re-ranger un peu. Voilà, je fais toujours, même si je fais pas mes zones de ménage, donc je fais toujours 1 machine par jour, c'est obligatoire, voire 2 machines par jour à 4. Je fais mes courses, comme je vous disais, alimentaires 1 fois ou 2 par semaine, donc il y a beaucoup de courses. Et je fais par exemple les salles de bain, les chambres qui sont neuves et les salles de bain qui sont neuves, je les chouchoute beaucoup plus évidemment que l'existant qui est là, que j'ai pas envie de faire les plafonds et tout, comme on va tout casser dans quelques semaines, voilà. Donc je chouchoute tous les week-ends, je fais les salles de bain à fond, ça c'est 1 fois par semaine, et les chambres, voilà, j'essaie de maintenir un peu bien, ça continuera de toute façon les chambres là. Et puis ce que je peux faire, c'est au lieu de faire du ménage à fond, parce que voilà, là j'ai lâché prise sur le gros ménage ici, je vous dis, c'est pas la peine. J'ai déjà mon robot qui me sauve, j'avais acheté, je vous ai dit, c'était en 2024 déjà. Non, 2020, ouais, c'était fin 2024, ça passe vite mon dieu. J'avais acheté le Robot Rock, c'était un énorme investissement et franchement je vous le conseille. Je vous conseille absolument un robot si vous avez une surface comme ça en rez-de-chaussée en plus comme nous. Énorme surface en rez-de-chaussée, il fait aspirateur et laveur, mais c'est juste incroyable quoi. Donc lui aussi je lui chouchoute tous les week-ends, je le lave. Voilà, c'est mes petites règles. Et puis ce que je fais surtout en ce moment, et c'est ce que j'ai fait ce week-end et ce qui me ravit, c'est au lieu de faire du ménage, je fais vraiment le minimum en ce moment. Je fais juste un peu les poussières quand je vois. J'essaie voilà, de faire la cuisine quand même. Mais voilà, ce que je peux faire en tout cas avant les travaux, c'est trier. Je suis dans ma crise de neutre en ce moment déjà. Dans ma crise de minimalisme déjà. Alors c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion il y a quelques jours quand j'ai eu mon premier fils en 2016. Je crois que c'était 1 an après, j'avais découvert un podcast qui s'appelle The Minimalist, que j'avais énormément écouté. C'était une révélation d'avoir moins de choses vraiment, mais quelle révélation. Et là, je pense que c'est le fait d'avoir un bébé encore qui a tous ses jouets comme ça. Donc il y a beaucoup de jouets, c'est un peu de partout et c'est vrai qu'on est vite encombré. Et je reviens, ça y est, au style plus épuré. J'ai vraiment envie d'épurer, de trier, j'ai envie de... En plus, surtout comme on est en pleine rénovation et de changement, je veux surtout pas surcharger la maison, vraiment. Et ce que j'ai fait là, j'ai commencé à... Vous voyez en fait des œuvres d'art là, suspendues. Je commence à vraiment réfléchir à notre future maison. Je réfléchis énormément en ce moment. Vous savez que c'est ma passion, la décoration. Vous le savez pas encore parce que je suis encore frustrée là de ne pas m'exprimer. Mais j'ai tellement hâte, mais ça va venir 2026, ça va être enfin la libération de mon expression en décoration de la maison. Et vraiment, j'ai beaucoup réfléchi encore au style que j'aime. Et c'est vrai que depuis toujours, depuis déjà notre ancienne maison, je suis toujours dans ce style très... Alors mon style, ce serait très naturel, je pense. J'aime beaucoup le bois, vous voyez, il n'y a que du bois chez moi. Très naturel, les matières très brutes. Et
Donc en ce moment, je suis vraiment dans l'épuration et j'aime beaucoup un petit style de vintage et surtout mon style, il est très masculin dans la maison, je vous avais dit. Ce qui détonne aussi, je me pose des questions en ce moment comme ça, c'est que c'est très étonnant et d'ailleurs j'ai eu beaucoup cette réflexion plusieurs fois ici sous cette chaîne et c'est très intéressant d'en reparler. J'ai une grande différence entre mon style vestimentaire et mon style de décoration. Et j'aimerais bien justement trouver un peu plus de fluidité sur ça. Je me demande pourquoi, voilà, c'est vrai, dans ma maison, j'aime le style brut, authentique, vintage, mais vintage minimaliste, on va dire ça comme ça, parce que souvent quand on dit vintage, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est des environnements très surchargés, mais c'est faux en fait, c'est faux, il faut se détacher de ce préjugé-là. Quand on aime le vintage, on n'aime pas forcément l'accumulation, et ça c'est une erreur aussi que j'ai fait et que l'on fait souvent. Donc moi j'aime beaucoup les objets qui ont une histoire, j'ai beaucoup dans ma maison d'objets, vous le savez, de mes grands-parents, puisque lorsqu'on a emménagé ici, dans notre deuxième maison du coup, j'ai hérité de beaucoup d'affaires de mes grands-parents et ma grand-mère était on peut dire collectionneuse d'objets, c'était trop. Alors moi j'aimais trop parce que j'allais dans sa cave et c'était le vide-grenier. Dès que j'allais dans sa cave, elle habitait à côté de chez moi, on habitait ensemble sur le même terrain. J'allais dans leur cave et elle faisait en fait elle allait à Paris faire les enchères, je crois, c'est ça. Et donc elle achetait plein de choses. Et donc j'ai récupéré beaucoup de choses, mais quand même j'essaye... j'ai beaucoup de mal de me séparer de ça. J'ai quand même choisi déjà à la base quand j'ai emménagé les objets que je voulais évidemment ou pas. Mais c'est vraiment des pépites pour moi, voilà, d'avoir ces objets-là qui ont une histoire familiale, personnelle. J'ai récupéré, vous savez, des meubles que je vais... pas énormément de choses, mais quand même des meubles de famille que j'ai sablés, vous l'avez vu, ces dernières années. Enfin, surtout l'année dernière, j'ai sablé notre buffet là, j'ai sablé le petit meuble, la bibliothèque, vous verrez après que je vais décorer un petit peu. Donc voilà, les prochaines semaines qui vont suivre, c'est continuer ce chemin avant les travaux et pendant les travaux. Ça va me permettre, voilà, de trier, de réfléchir, de trier mes affaires, voir vraiment ce que je veux et surtout, comme évidemment je construis cette maison et je rénove, c'est savoir bien réfléchir au style que je veux. Mais comme je vous ai dit, je suis toujours dans ce style-là. Donc le style, pour moi, de la décoration, il est de toute façon affirmé. C'est brut, masculin. Et on va en parler après, mais c'est vrai que j'ai réalisé que j'avais un style. J'ai trouvé le terme sur Pinterest, c'est un style moody. Exactement. C'est moody authentique. Donc je vais vous montrer sur Pinterest, j'ai fait un tableau trop bien avec mes palettes de couleurs et tout. Mais en tout cas, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions en ce moment. Je suis en crise de neutre. Je n'ai plus envie de couleurs en ce moment. Je pense que l'année dernière, je suis allée trop dans les couleurs sur moi-même, je vous ai dit. Même si alors je pense que c'est aussi ça a été les conséquences d'avoir fait aussi ma colorimétrie, dans le sens où, voilà, je le savais déjà, mais je peux porter beaucoup de couleurs. Mais en fait, c'est pas parce qu'on est dans une saison en colorimétrie que forcément on se dit qu'il faut porter toutes ces couleurs là, vous voyez. Il faut garder quand même une cohérence entre les couleurs que l'on porte sur soi et le style que l'on a. Et voilà, et j'aimerais à l'avenir qu'il y ait plus une cohérence entre moi-même, mon style et la maison, que ça se rejoigne plus. Alors c'est vrai que sur moi-même, j'aime aussi un petit peu le côté cucu. J'aime beaucoup le côté cucu l'été, j'adore le Vichy, les fleurs, ça ne changera pas. Et dans ma maison aussi, donc j'ai une petite touche comme ça. Mais je suis beaucoup plus épurée. Voilà. 6 minutes pour dire ça, c'est ça? Ok. Toujours est-il que voilà, je continue mon trip puisque je suis trop excitée. La semaine prochaine, je vais avec ma mère à Paris pour le salon maison et objets. Vous savez que c'est un salon que... Je suis tellement fan de ce salon. C'est un salon destiné aux professionnels pour acheter pour leur magasin, pour... les architectes, les décorateurs et tout ça, et j'ai la chance de pouvoir y aller parce que ma mère est dans le métier et j'y suis allée il y a longtemps. J'y suis allée au moins 5 ou 6 fois dans ma vie quand j'étais à l'âge de 18 ans jusqu'à voilà, la dernière fois c'était il y a 6-7 ans. Donc là je suis trop excitée parce que c'est ce salon, je pense, qui m'a permis d'avoir un œil beaucoup plus aiguisé en déco. Alors, il y avait ma mère aussi qui est dans le métier, donc c'est vrai que j'ai baigné dedans. Mais c'est vrai que le fait de faire ce salon, vraiment, ça me remplit pour des années à chaque fois, puisque c'est un salon en fait où ils font, c'est comme des petites maisons. Ce sont des petites maisons recréées et donc il y a des halls différents avec des styles différents.
Il y a Charme, enfin avant c'était Charme, je sais plus comment ça s'appelle, il y a plus Design, il y a Farmhouse, etc. Donc c'est la folie, c'est ça, j'en prends plein les yeux. J'y vais avec ma mère en fait pour en profiter pour acheter quelques meubles pour la maison que j'ai du mal à trouver sur le bon coin. Je pourrais attendre vraiment, mais on va en avoir vraiment besoin. C'est surtout cette table ici, puisqu'ici ça restera la salle à manger. Donc la table ici en bois massif, très très grande. Les fauteuils qui vont avec, mon vaisselier de mes rêves. Alors ça pareil, j'ai regardé un peu sur le bon coin, mais je trouve jamais la perfection, donc peut-être je le trouverai là-bas. Donc voilà, de très gros meubles. Et puis aussi derrière moi, on va refaire la cheminée. Et il y aura tout cet espace, justement, j'ai fait un tableau coin cheminée sur Pinterest pour vraiment, cette dernière semaine, réfléchir à qu'est-ce que je voulais pour agencer ici. Parce que c'est pas évident à agencer ce coin-là. Et voilà, on va acheter, j'essaie surtout évidemment de pas trop dépenser, ça c'est certain, mais surtout de pas me tromper. Évidemment, je vais tout mesurer, je vais me prendre pour une décoratrice, quoi. Je vais vivre ma meilleure vie. Donc là, je vais tout mesurer bientôt et tout voir ce qu'on a besoin, tout lister et tout. Et je vais regarder par exemple les grands miroirs, ça c'est des choses qui sont assez dures à trouver, je trouve en brocante, en vide-grenier, j'ai vraiment du mal à trouver ça. Donc un très grand miroir par exemple pour ici, voilà, et des luminaires aussi. Ça, les luminaires, c'est dur à trouver. Comme je vous l'ai dit, dans le hall, on veut un luminaire très imposant avec des boules en verre. On s'est imaginé quelque chose comme ça. Donc ça, je vais pouvoir le trouver là-bas. Les tapis aussi, voilà. Donc j'ai quand même beaucoup de choses à acheter. J'ai trop hâte de vous montrer ça cette année. Mais de toute façon, je vais acheter et puis je recevrai. Vous savez, c'est pas tout de suite que l'on reçoit. Et puis en plus, on va être dans les travaux. Bon, toujours est-il que du coup ce week-end j'ai trié mes œuvres d'art parce qu'en fait je garde ma grand-mère était peintre et moi aussi d'ailleurs j'ai peint, je sais pas si vous le savez, mais une partie de ma vie j'ai peint. Et d'ailleurs j'ai ces femmes, j'aime beaucoup mes tableaux que j'avais fait. Je vous montrerai un jour, je peignais des femmes majestueuses, type années 20, années 30 avec, j'ai un tableau je m'a fait halluciner, je suis tombée dessus ce week-end et en fait c'est la même pochette que le dernier album de Lily Allen que j'écoute en ce moment, que j'aime beaucoup, où elle a une espèce de veste oversize avec c'est un dessin, une peinture avec sa tête et une veste oversize. J'ai fait le même tableau en fait avec une fourrure et ils sont vraiment beaux mes tableaux sans me vanter, mais c'est vrai que je n'arrive pas à les mettre chez moi, je trouve que c'est trop. Donc il faudra que je trie ça aussi et en tout cas j'ai beaucoup de tableaux de ma grand-mère, donc j'ai ressorti ça. Et j'ai fait, alors là j'avais juste, en attendant, évidemment ça restera pas comme ça, puisque moi en plus j'ai tendance à tout le temps bouger les choses de place. J'avais 2 clous ici, donc qui vont partir dans quelques semaines, mais j'ai pris plaisir à sortir quelques œuvres que c'est fou quand même comme... c'est pas que les goûts changent, c'est qu'il y a des moments dans la vie où même si on garde des choses, il y a des choses qui nous frappent plus que d'autres. Et ce tableau en fait partie de ma grand-mère que j'aime beaucoup en fait. Il est très très beau et représente un petit peu... la palette que j'aime dans la maison, même s'il y a un peu trop de jaune. Mais on s'y retrouve vraiment. Je suis vraiment foncée dans la maison. J'aime beaucoup le bois naturel, comme je vous disais, du coup, avec le foncé, donc le gris foncé. J'aime beaucoup, type couleur acier, en fait. Voilà, c'est vraiment mes neutres, avec de l'ivoire, du beige chaud, et des touches de vert et de bleu. Voilà, c'est mon style... J'aime beaucoup, beaucoup. Ouais. Et du marron aussi, terracotta. Donc ça fait beaucoup de couleurs neutres en fait. Mais voilà, c'est ça. Le bleu et le vert, c'est plus en accent. Mais je me suis vraiment régalée à faire ça ce soir. Lors de cette pleine lune, vous voyez, c'est mal accroché puisque c'était juste pour sortir mes petits tableaux, voir ce que j'avais. C'est même pas cloué cette histoire. On rigole, hein. Je suis dans ma période paysage sombre, paysage moody. Comment on pourrait dire ce terme en français, moody? Passé, paysage passé, vieilli, voilà, c'est... Et en ce moment, j'ai une nouvelle passion. Je pensais pas qu'elle arriverait un jour, je vous le dis, comme que tout arrive dans la vie. Je suis à fond sur les paysages marins. Marins, alors pas l'océan, mais marins. Alors, non, mais ça c'est incroyable ce que je peux vous dire, c'est qu'avant, je suis de toute façon, je préfère les paysages de campagne, j'aime la campagne, les fleurs, le végétal. Je pensais pas que le maritime arriverait dans ma vie. Alors ça c'est mes racines bretonnes évidemment, en plus je m'appelle Marine, donc il y a forcément une histoire derrière tout cela. Mais en tout cas, je vais le remettre là en attendant. Oh mon dieu, tiens. Oh.
J'ai cette œuvre d'art là que j'ai... En fait c'est... Enfin cette œuvre d'art, c'est pas une œuvre d'art, ça c'est le... Alors c'est 2 tableaux à l'huile de ma grand-mère. Ça c'est une aquarelle que j'adore, celle-là, vous voyez, elle est en sous-ton chaud. Je l'aime beaucoup, je trouve que ça réchauffe le masculin, ça me plaît. Et ça c'est un ensemble de PDF que j'ai acheté sur une boutique sur Etsy. Pour la chambre du petit, en fait il y avait des paysages très moody comme ça, très passés. C'est vraiment, c'est très joli, j'aime beaucoup. Alors c'est pas idéal dans ce cadre, mais il y avait ça, il y avait aussi dans sa chambre, j'ai mis une... Je vous montrerai une espèce de forêt très claire avec des petits moutons trop beaux. Là j'aime beaucoup la couleur. Et je cherche en tout cas en ce moment des paysages marins, désuets, passés. J'ai envie de ça. Je suis allée chiner dimanche dernier avec des copains trop cool qui adorent chiner. J'étais trop contente et j'ai été hyper raisonnable même s'il y avait plein de choses. Je suis beaucoup plus raisonnable maintenant en vide-grenier brocante. J'ai quand même trouvé cet oiseau, vous l'avez vu dans mes vidéos. Je le trouve très beau. Alors je pense pas le garder dans ce cadre. En plus il est assez sale. Mais qu'est-ce que je l'aime, il est beau. Moi dès qu'il y a des animaux, dès qu'il y a des oiseaux, c'est vraiment les animaux que j'aime beaucoup en décoration. Je pense que c'est ce que je préfère. Ouais, j'aime beaucoup. En tout cas, il est un peu bleu-vert, je le trouve très joli. J'ai craqué. Et le cadre est pas si mauvais, hein. Le cadre est beau. Mais c'est le passe-partout que j'aime pas trop. Je trouve que ça fait un peu trop... Il est quand même très joli. Et j'ai trouvé, je voulais un chandelier depuis longtemps. Je les ai pas payés cher, ça je les ai pris dorés. Alors je trouve que le doré est un peu cheapass. Je ne sais pas d'où il vient ce chandelier, il faudrait que je le nettoie. Je me demande s'il est pas, à mon avis il est pas très vieux comme chandelier. C'est pas un vieux chandelier, mais j'en avais pas, figurez-vous. Donc j'avais envie de le mettre sur la table avec des bougies comme ça. Je l'aime bien, je le trouve assez joli. Ça c'était mes dernières trouvailles de Chine. En tout cas je vais ranger mon petit meuble derrière moi. Je vais quand même vous montrer avant mon tableau Pinterest. Ça va être intéressant ça, je vais vous montrer un peu. Alors, on se retrouve du coup sur mon Pinterest, c'est toujours cocon vert dans la rubrique maison. Et c'est que je me suis éclatée depuis quelques années à faire des sous-tableaux. Et j'ai classé ces sous-tableaux par pièce. Sauf au début, j'ai mis palette, imprimé de la maison, ambiance. Et après, j'ai fait façade, jardin, entrée, cuisine, salle à manger, coin cheminée, vaisselle, coin TV, bureau, chambre parents, chambre boys, chambre hall. Salle de bain parents, atelier, déco et relooking. Relooking, c'est tous les meubles. En fait, j'ai un meuble comme ça. Un meuble, une armoire anglaise, une bibliothèque anglaise, exactement comme ça. Et je me tâte en fait à la mettre à la place du vaisselier. Mais en fait, j'aime pas trop les arches comme ça. Donc, j'ai regardé beaucoup de relooking à ce sujet. Ça j'adore, hein, mais il faut vraiment que je m'en occupe. Voilà, j'ai exactement cette bibliothèque là comme ça de mes grands-parents aussi. C'est quelque chose que je ferai peut-être dans pas longtemps avant d'aller à Paris justement. Faudrait que je le fasse. Donc du coup, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? C'est les palettes. Pour savoir un petit peu, donc j'ai regardé vraiment c'est vraiment quand je regarde ces images, c'est tellement ce que j'aime. Mais j'aime ça vraiment depuis très longtemps en plus, ces couleurs ensemble, si vous me connaissez depuis longtemps, c'est tout ce que j'aime quoi. Ça c'est... Là on est vraiment... Désolée, il y a le robot décidément. Alors entre la laverie et le robot, ici ça vit, hein, je vous le dis. J'aime énormément, alors cette photo, j'aime énormément en fait... Alors le gris, j'ai pas envie de l'intégrer tellement dans ma déco, mais c'est vrai que le marron chaud avec le kaki déjà et du gris foncé pas clair en fait. Voilà, c'est ça la différence. J'aime vraiment beaucoup. Ça j'aurais pu le mettre dans les imprimés, c'est très beau. J'ai trouvé une palette qui me ressemble beaucoup, c'est celle-ci, voilà. Celle-ci, voilà, c'est pas mal du tout. On a le gris foncé, le marron chaud qui rappelle le bois, le beige chaud. Alors le blanc, oui, pas vraiment. Et le vert, voilà, il manquerait le bleu. Voilà, on s'y approche vraiment. J'ai pas trouvé la perfection, hein. J'ai ce papier peint en fait, la palette de ce papier peint qui reflète vraiment ça. Donc pareil, hein, gris foncé, gris / marron foncé, marron type bois, vert foncé, bleu et beige. Voilà, c'est ma palette. D'ailleurs, ça me fait vibrer ces couleurs ensemble, c'est tout ce que j'aime, c'est neutre, mais avec le bleu et le vert, je trouve que c'est vraiment très très beau. Moody Farmhouse, je suis tombée sur ça l'autre jour, ça m'a fait rire, ouais, c'est exactement ça quoi. Moody Farmhouse, je crois que j'ai trouvé
j'ai trouvé le mot-clé pour ce que j'aime dans la déco. Voilà, on s'approche vraiment on s'y rapproche, hein, voilà, les teints naturels de la terre, ça c'est très beau aussi, j'aime beaucoup, hein, le bois clair, voilà. Vraiment là, on a, je pense, la palette de ce que j'aime. Ça, j'adore aussi ces couleurs-là, voilà. J'aime beaucoup dans Pinterest, ils me prennent des images et ils font les palettes. C'est très chouette, j'aime beaucoup voilà. Dark Moody Cottage, voilà exactement. Benjamin Moore Mood Paint Color, voilà. Alors je vais peut-être pas faire des couleurs foncées dans la maison, sur les murs, à part dans le coin télé, j'ai vraiment envie d'un côté très foncé, donc je vais vraiment m'inspirer de ça. Mais après j'aime quand même moi la maison quand c'est clair, hein, quand c'est assez clair, avec pas mal je vous dis de beige. Ça c'est vraiment, ça s'y ressemble, voilà. On s'y rapproche, voilà. Warm and Grounded, c'est ça, c'est chaud et terre à terre. Avec du doré, voilà, c'est tout ce que j'aime. Voilà, j'ai même mis les palettes de couleurs des tableaux qui reflètent les couleurs que j'aime dans la maison. Ça, c'est très intéressant d'avoir ça, je trouve. Et j'ai fait aussi une petite rubrique imprimée depuis pas longtemps. En regroupant, dès que je tombe sur des imprimés que j'aime, je les marque, je les mets ici. Voilà, j'aime énormément ce genre d'imprimé pour les coussins. Le floral, je suis très floral, vous le savez, très végétal. Et le floral... assemblé avec des couleurs comme ça, muted, trépassées, j'adore ça, c'est trop beau. Et bien sûr des carreaux, du Vichy, voilà, ça c'est tout ce que j'aime, voilà. Donc c'est hyper chouette d'avoir ça. Ambiance aussi, j'aime beaucoup l'ambiance générale pour voir le style que l'on aime. Moi j'aime ça, voilà, j'aime j'ai envie de ce style là ici, on a envie de ça, de classe provençale entre guillemets, mais à la fois chaleureux. Et cette maison, vraiment, on peut vraiment s'amuser avec ce style-là, donc on va vraiment en profiter. J'aime beaucoup ça, les fauteuils. À Paris, je pense que je vais partir sur un style comme ça, sur la table à manger. On veut vraiment des fauteuils très très cosy. Ce qui me fait peur, c'est juste les tissus pour le nettoyage au quotidien, je vais faire très attention. J'ai découvert aussi il y a quelques années Nancy Meyer, j'aime beaucoup son style de décoration. Et son style de vie, voilà, je me suis beaucoup... ça, j'adore, mon Dieu. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est l'ambiance générale. Et après, les pièces, comme je vous disais, j'ai fait le coin cheminée pour bien... alors, c'est pas forcément la décoration que j'ai pintée, mais c'est surtout je me cherche beaucoup avec ce que je vais acheter comme meuble pour agencer justement ce coin, qui est pas évident. Donc, j'ai pris plein de photos pour réfléchir justement comment je voulais agencer. Est-ce que je voulais 2 canapés avec une table basse? Est-ce que j'en veux plusieurs avec une console derrière? Ça peut être très joli aussi pour refermer ce coin. Est-ce que je veux quelque chose de plus ouvert? Finalement, on va partir sur quelque chose de plus ouvert avec 2 banquettes, un fauteuil, voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé de belles inspirations. Je vais partir avec ça. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour mon Pinterest. L'entrée, vous voyez, je cherche un lustre comme ça, en fait, assez... avec des boules comme ça, un peu cuivrées, dorées. J'en rêve, j'ai vraiment une entrée dramatique. Et par contre, je veux faire ça. Alors, mon chéri est moins convaincu, mais moi, je suis très convaincue. Donc, très, très convaincue. J'ai envie de faire un mudroom. Alors, je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est une entrée un peu cosy, avec une banquette, vraiment quelque chose d'utilitaire et cosy à la fois. Je trouve que ça fait une entrée. On a vraiment la place de faire ça. Donc, alors, ça va coûter parce qu'il faut faire tout sur mesure. C'est du bois encore. Voilà, c'est pas... C'est un projet peut-être qu'on fera pas tout de suite, mais en tout cas j'aime beaucoup même délimiter l'entrée même avec un carrelage différent. J'avais pensé, finalement on va pas le faire. J'aime beaucoup moi les carrelages, les endroits de la maison avec ce carrelage comme ça. Alors peut-être pas damier comme ça, mais les pierres avec des carrés noirs dedans, j'aime beaucoup. On va peut-être pas partir sur ça, du coup on est un peu frileux sur ça, mais ça aurait pu être très très joli. Mais en tout cas on va avoir une très belle porte d'entrée en bois massif, donc ça peut être très beau. Là, je vous fais rêver, je me fais rêver en même temps. À la cuisine, c'est le tableau le plus pinté, je pense. Hein. C'est 134 épingles. Je cherche à Paris, justement, si je trouve cette pièce-là. Un îlot comme ça. Alors, c'est pas une îlot, c'est une table, en fait. Une énorme table comme ça, en bois. Avec le dessus alors, pas forcément en marbre, mais en pierre. Alors, peut-être pas, je ferai peut-être faire moi-même la pierre par-dessus. Mais trouver en tout cas une table très grande comme ça. Alors, j'ai bien prendre des mesures, mais ouais, j'ai vraiment envie de ça pour la cuisine. La cuisine, c'est ma pièce préférée, donc voilà, je vous montre un peu l'ambiance que je souhaite. Je veux un piano de cuisson, vraiment à la française. Hein. On se tâte, je vous dis, à mettre un carrelage comme ça.
Un évier voilà en pierre très très gros. J'aime beaucoup aussi pour la cuisine. Voilà, là je m'y prends un peu à l'avance. Hein. Je nous fais un peu rêver un peu trop tôt, mais je veux absolument mettre un meuble comme ça. Je trouve que c'est hyper ingénieux. Un petit meuble en bois qui va jusqu'au plafond sur le plan de travail pour mettre de la vaisselle. Je trouve que ça fait une petite touche vraiment chaleureuse dans la cuisine. Donc voilà, la cuisine c'est... Oh là là, j'aime tellement. Et ce qui vous intéresse aussi, c'est l'atelier, allez voir. Hein. Ça, je ne l'aurai pas tout de suite, ce sera dans quelques années, mais je rêve d'un atelier. Alors vraiment, ce sera très marqué mon univers, très floral, très végétal et très masculin comme d'habitude. Voilà, j'aurai mon atelier normalement en bas, mais alors on n'y est pas du tout. Et voilà, je peaufine au fur et à mesure. Là, c'est mon petit bureau. J'ai regardé ces derniers temps des petites décorations de bureau minimalistes. Je cherche un meuble comme ça aussi, ça c'est vraiment, je vais pouvoir le trouver à Paris. Un meuble télé très très grand pour notre télé et qu'on va accrocher au mur. Mais un meuble comme ça en bois massif, voilà, c'est le genre de pièces qui sont dures à trouver. Voilà, un très grand miroir aussi, peut-être pas aussi grand, mais voilà, je cherche le XXL, je vais prendre aussi une lampe comme ça, noir, marron foncé, j'adore ça. XXL. Voilà, ça c'est notre coin TV cocooning, mais ça ce sera pas tout de suite. Bon, je m'emballe, on était parti sur la palette. En tout cas, allez voir si ça vous intéresse mon tableau maison. Il était 5h du matin. On avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressaient, marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer des oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. Le soleil chantait, le soleil brillait. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi, je me sentais un peu coupable. Alors je suis partie tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer des oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi. Je suis en train d'essayer de décorer un petit peu ce petit... C'est ma bibliothèque que j'adore, que j'ai fait sabler l'année dernière. Enfin, une bibliothèque, une petite armoire, je l'adore. J'ai mis en bas, vous voyez, mes machines à coudre, donc c'est caché dans le salon. Et magie, quand on ferme, on ne voit plus rien. Donc c'est un meuble que je vais garder. Alors je sais pas où, j'essaie de réfléchir à ça. Il va pas rester ici. Peut-être qu'il restera là, remarque. Ici à côté de la cheminée, peut-être que j'aurai un peu la place. Mais j'ai envie à côté de la cheminée de faire des... On va voir si on peut faire ça aussi. Des niches en fait. Donc je pense pas qu'il ira ici. Mais en tout cas, ça me permet voilà, de regarder, je vous dis, mes objets, savoir ce que j'ai. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses... très moyenne en fait. Donc vraiment je suis en train de trier, j'essaie de nettoyer mes bougeoirs, mais si vous avez une astuce pour nettoyer les bougeoirs, ça faisait des années que je ne l'ai pas fait, franchement abusé. Il y avait de la cire et tout rouge, donc j'ai enlevé au moins la majorité. C'est vraiment difficile à nettoyer parfaitement. J'ai une collection de bougeoirs dorés comme ça que j'adore, j'aime beaucoup. Voilà, ici j'aime bien aussi dans la décoration, c'est important pour moi qu'il y ait quand même de l'utilité quoi. J'ai pas envie de poser un objet comme ça que pour sa beauté.
J'aime beaucoup que les choses vivent, bougent de place et qui se sentent aimées quoi. Sinon, ciao ciao. Et franchement, je crois que j'ai fait énormément de tri encore. J'ai beaucoup de tri à faire. Voilà. Il y a un truc que j'ai pas du tout, par contre, je me rends compte, je vous avais dit déjà, c'est des beaux livres, vraiment. Alors, des beaux livres que j'ai autant qu'ils soient beaux et que j'ai autant envie de feuilleter parce que c'est important pour moi. C'est pareil, acheter un livre que pour son esthétisme. Je vois pas trop l'intérêt à part les fleurs, oui, parce que les fleurs, voilà, je vais quand même le feuilleter pour l'esthétisme. Mais j'ai très peu de beaux livres et des livres intéressants à la fois, qui regroupent les deux, franchement, j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, j'en ai mis quelques-uns ici. Et encore, c'est pas très joli ma pile là. Donc ouais, je suis un peu en mode pou quoi, pou. Donc je vais faire simple ici, et puis voilà, de toute façon, évidemment c'est provisoire, mais le but c'est s'amuser quoi. Bref, je vais nettoyer, en tout cas je peux déjà nettoyer, trier, c'est déjà bien, c'est déjà très bien. Je me demande aussi, j'ai une partie, en fait j'ai toujours fait ça depuis toujours. Depuis dès que j'ai un peu de place chez moi, je garde en fait, je switch les objets de place, et je me dis en fait, et je garde donc la plupart de mes objets. Dans la cave, j'ai une partie, alors c'est pas énorme, franchement c'est de moins en moins énorme parce que je trie beaucoup, mais je me demande en fait que je crois que je vais me promettre à l'avenir de ne plus faire ça parce que aucun intérêt quoi. Pourquoi? Alors à part les objets de saison vraiment que je peux changer, Noël, l'automne, tout ça, ça oui. Alors ça j'ai des petits bacs consacrés à ça, j'ai un bac de Noël, un bac de l'automne, c'est tout. Voilà, je suis de plus en plus minimaliste aussi pour décorer avec les saisons. Je trouve qu'on surcharge trop les intérieurs personnellement. J'ai envie de simplicité. Moi, les saisons, ça se représente surtout sur les fleurs. Les bouquets que je peux mettre dans la maison si j'ai envie de décorer pour la saison et quelques petites choses, mais très légers. Et je me dis qu'en fait, voilà, je crois que je vais me donner une nouvelle règle. Je vais trier en bas tout ce qu'il y a. Tous les objets. Et je vais, s'ils prennent pas la place dans la maison en les bougeant de place, ça c'est super, dans la maison même. Je vois pas pourquoi en fait ils iraient les pauvres dans la cave. Voilà. Quelle est leur destinée? C'est-à-dire qu'en ce moment je n'ai plus envie d'eux, de ces objets-là, donc je les mets ailleurs. Donc non, ça va pas quoi. Après mes goûts changent aussi, donc quand j'ai des belles pièces, donc ça c'est de la belle poterie, pareil que j'ai récupéré de ma grand-mère. Elles trouvaient pas leur place. Alors des fois aussi les objets ne trouvent pas leur place et là elles trouvent leur place. C'est ça le problème en fait. Oh là là, je ne sais pas quoi faire. Non, je pense que je vais vraiment... je vais essayer de trier quand même. Et je me rends compte qu'il y a très peu d'objets vraiment auxquels je tiens beaucoup. Il y en a très peu. Et ceux-là, ils ne bougent pas de chez moi. Et c'est ceux-là en fait qu'il faut garder, c'est tout. C'est tout. Les objets moyens, il ne faut pas les garder. Il faut que ce soit vraiment du coup de cœur. Il faut que ce soit un coup de cœur, les objets. Vraiment un coup de cœur... Il faut qu'ils nous servent et que ce soit un coup de cœur. Soit qu'il y ait une histoire, soit qu'il y ait un esthétisme qui nous plaît énormément. Il faut que ça nous reflète à 100%. Voilà. Donc ces petites poteries prennent place maintenant, peut-être aujourd'hui. Je les avais jamais mis chez moi, vous voyez. Donc écoutez, voilà. Juste éteindre la caméra et je suis en train d'ouvrir Le Jardin d'Edith Holden. C'était un livre qu'on adorait avec ma grand-mère et j'ai retrouvé encore une aquarelle de ma grand-mère. C'est dingue, hein, qui n'est pas finie. C'est les palmiers, incroyable hein. Je garde en fait quelques aquarelles comme ça cachées dans les livres que j'oublie. J'en ai trouvé encore une l'autre jour derrière un cadre incroyable, j'avais complètement oublié. J'avais fait faire des dinosaures à ma grand-mère en aquarelle pour mon fils. Elle est magnifique cette aquarelle en géante, en 30-45. Et les petits palmiers, c'est trop mignon en fait. J'adore. C'est joli aussi une peinture, une œuvre d'art non achevée finalement. Eh ben écoutez, c'est un signe ça. Je porte, je vous ai pas dit, un pull des années 80, je pense. Non, 90. C'était à mon chéri, c'était dans son armoire d'adolescent. C'est un vieux pull, j'aime beaucoup sa coupe quoi. Épaules tombantes, et il est rigolo. Ça fait vraiment adolescente je trouve. Il est pas très chaud parce que c'est de l'acrylique. Je pense que c'est 80%, et l'étiquette encore. 65% d'acrylique, 25% de laine, 10% de polyamide. Donc l'acrylique, je ne vois pas d'intérêt par l'acrylique à part sa fonction de rester dans le temps. C'est les seuls tricots qui vont jamais être imités. Bon là il y a de la laine mais quand c'est 100% acrylique ça sera jamais imité. Ça ne s'abîme pas. Ça se lave très facilement. Mais c'est tout, en fait il n'y a aucune chaleur dans l'acrylique. Donc je vois pas trop l'intérêt finalement de l'acrylique. Bref, là il faut que je trie mon stage de laine mais... Hier j'ai regardé
J'ai cherché de la laine parce que j'ai cherché ça. Je suis allée dans mon stock de laine. Quand je vous dis que je suis en crise aussi minimaliste, je suis dans ma crise minimaliste. Et c'est plus possible mon stock de laine, je vais le trier je pense dans pas longtemps. Regardez sur Vinted, guettez sur Vinted parce que je vais mettre des lots si ça vous intéresse d'acrylique. J'ai trop d'acrylique. Voilà, en plus je fais moins de doudou tout ça maintenant donc je vois aucun intérêt de garder tout ça. J'ai de la promo fan Katia en quantité énorme. Je fais moins de crochets, j'ai beaucoup de coton aussi. J'avais commencé l'année dernière à faire des lots et j'en ai vendu direct. Je vais continuer. En tout cas, j'ai toujours ces pelotes. J'avais fait mon Il Grande Favorito d'Isabelle Kremer. C'était mon premier pull tricoté, je crois, premier ou deuxième. C'est mon pull le plus chaud, c'est-à-dire si j'ai froid, c'est mon pull le plus chaud. C'était une laine qu'on m'avait recommandée, c'est la Caserita. Si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque de l'Amérique du Sud. Et on m'avait parlé de cette marque, ils ont vraiment une belle éthique. Et cette laine est vraiment très très belle. J'en ai encore 4 pelotes, c'est fou, je m'étais bien trompée dans la quantité. C'est de l'alpaga à 50% et à 50% de la laine. Et elle est très très chaude. Et en fait, je veux me faire, pour la semaine prochaine, je vais me monter ça pour tricoter ça à Paris. Je me tâte même à me le faire pour Paris parce que vu les températures, ce serait hyper chaud. Je vais me faire le bandana, je vous ai dit, de Aurélie Tixier, le Kale ou le Col, je sais plus. Il est sur mon Ravelry, allez voir, je vais me faire ça. Alors c'est une pelote de figurine, une pelote de mohair. Donc c'est un écui 4 ou 4-5. Ça c'est beaucoup plus gros, celle-là, la laine de Bolivie. C'est écrit. C'est en 5 ou 6, donc peu importe, je vais prendre l'aiguille recommandée et je m'arrêterai comme c'est un, je sais pas comment ça fait mais c'est un triangle, je m'arrêterai quand la hauteur me conviendra, je pense que ce sera possible. Et même si ça fait plus gros, c'est pas grave, ça va me faire un châle. En fait, je veux un accessoire en tricot, comme disait justement Simone, qui monte très haut, qui soit très chaud et qu'on puisse porter sous le manteau. C'est une très très bonne idée et je vais pouvoir le garder tout le temps. Et je suis dans ma période chocolat. Alors je pensais qu'un accessoire ce serait justement trop sombre et en fait je trouve, qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est un marron extrêmement foncé, rougi. La couleur est très très bien, hein. Donc la couleur me va, mais c'est qu'en accessoire ça peut être joli, je trouve. Franchement je vais le faire. Après c'est dommage parce que j'ai 4 pelotes et je pense qu'une pelote ça va suffire. Mais ouais, j'avais vraiment la quantité pour me refaire un pull avec ça, mais je suis pas inspirée. J'hésite. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai monté ça ce week-end. Je vais vous parler aussi, c'est vraiment random ce vlog, hein. Franchement désolée, mais je me suis bien amusée à faire ce vlog, j'espère que vous passez un bon moment. Mais en tout cas on m'a envoyé ça, c'est une petite créatrice qui m'a envoyé un petit message sur Instagram. Alors c'est vrai que d'habitude je dis non parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on me propose à vous montrer qui sont hors sujet. J'ai pas vocation à être influenceuse comme je vous l'ai déjà dit. Après il y a des choses que je ne refuse pas, des belles marques et tout évidemment. Des marques qui ont des belles valeurs. Et ça, c'est une petite marque française, une petite créatrice qui se lance, qui a son site internet qui s'appelle Mel sans maille. Je vous mettrai sa petite boutique. Et elle fait notamment des petits gants de toilette en bambou. Et elle m'a envoyé très gentiment un petit lot comme ça de gants. Je les ai pas utilisés pour que ce soit intact et pour vous montrer. J'ai hâte de les utiliser. C'est vrai que ça, c'est excellent pour le démaquillage. Il y en a qui utilisent ça pour se démaquiller même sans produit, je crois. Je vais tester et on peut s'en servir aussi pour la toilette de bébé. C'est hyper beau, regardez comme c'est joli ces petits gants avec son étiquette. Donc merci beaucoup Mélanie si tu passes par là. Et voilà, c'est chouette de supporter les petites entreprises. Ça me fait plaisir. Les objets par exemple comme ça n'a sûrement aucune valeur à vos yeux. Mais c'est un plateau en bois fait main que j'avais acheté au Maroc il y a quelques années. Et c'est que d'ailleurs il est un petit peu abîmé, on le voit, il est très très abîmé même. Et où que je le mette cet objet, il est sublime. Attends, ça a l'air vraiment de rien, mais il habille tout de suite des petits coins de ma maison, des petites choses, même si vraiment je vous dis il est abîmé. Mais vraiment voilà l'artisanat aussi, le fait main, mélangé à des objets vintage et des objets bruts, c'est vraiment tout ce que j'adore. Et voilà, alors cet objet par exemple fait partie des objets qui ne servent à rien. C'est juste de la déco quoi. J'ai décidé à enlever le cadre doré de mon point de croix que j'avais encadré pour ce point de croix. J'ai fait pour l'arrivée de notre maison en 2022. Je vais le repasser, le reprendre, le surjeter pour pas l'abîmer parce que j'avais passé beaucoup de temps à la faire cette maison. Et je pense que j'ai envie de la mettre soit vraiment de façon très décontractée avec... J'aime beaucoup présenter les broderies aussi avec des petites pinces façon accrochées comme ça, vous voyez. Je trouve que ça décontracte le point de croix. Donc peut-être faire ça.
Ou alors dans un petit cadre en bois, ça serait bien tout simple aussi. Mais sans verre, parce que je l'avais mis sous verre et j'aime pas du tout le sous verre. Voilà. Elle va avoir une seconde vie, c'est cool. Ça, c'était une petite carte postale qu'on m'avait offert que j'aime beaucoup. Et cette aquarelle, je sais pas quoi en faire pour l'instant de ma grand-mère, mais je vais la mettre cachée quelque part encore. Pareil pour ces petits flacons d'apothicaire que j'avais chinés il y a quelques années. C'est vraiment des objets pour moi que je n'arrive jamais à me séparer. D'ailleurs, j'avais un troisième, je sais pas où il est. J'en avais 3. J'aime énormément ce genre d'objet. Je trouve que ça réchauffe immédiatement les décorations. On peut mettre des fleurs dedans, on peut juste les poser comme ça. C'est tellement joli et c'est tout ce qui est aussi objet de curiosité. C'est toujours une ligne à prendre en compte pour moi. Toujours. Voilà. En tout cas, je les aime beaucoup, ces petits objets, ces petits flacons. Ce sont des flacons très anciens. Très très beaux. Que j'avais chiné en plus dans mon village de famille. Donc, ça a une histoire. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil si bien là-haut dans les nuages. J'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien au bout de leur voyage. Hello, je viens vous parler une dernière fois parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup papoté avec vous pendant ce vlog, donc il va être très long. Donc on clôturer là. Je me vois dans le retour d'écran, mais je suis blanche, mais un truc de dingue. Je voulais vous montrer mon Top Clara d'Atelier Coton. C'est un patron gratuit du coup de Nelly. Vous pouvez le télécharger directement en lui envoyant un lien, je crois, sur son Instagram. C'est ce que j'avais fait. Vous lui envoyez un petit message et c'est vraiment un top super. Il est chauve-souris. Hyper facile à coudre si vous avez une surjeteuse, que c'est un patron qui se coud exclusivement en maille. Et vraiment, je suis conquise. Donc là, moi, j'ai un défaut. En fait, j'ai une manche plus courte que l'autre. Voilà, mais je le porte quand même. Franchement, ça, personne n'y a vu que du feu. C'est en fait 2 pans. En fait, c'est un top chauve-souris. 2 pans qu'on vient d'assembler ensemble. Ensuite, on vient faire le col, on vient faire les ourlets et c'est fini, réglé. C'est le genre de patron qui me satisfait, mais énormément. Vraiment beaucoup, je l'aime beaucoup. J'adore ce léopard, ça change, je trouve. Je viens de regarder sur les coupons de Saint-Pierre parce que j'ai réalisé ce matin que c'était les soldes. Et alors, c'est pas que je veux acheter forcément de tissu parce que je veux cette année vraiment baisser mon stock de tissu. J'ai bien commencé là, au niveau des mailles, j'ai presque cousu toutes mes mailles, voire j'ai cousu toutes mes mailles en fait. Et notamment la maille Iris qui est super, j'ai fait une Angelina avec, je vous montrerai en rose. Et en fait, je veux refaire ce patron-là et j'ai racheté de la maille Iris dans une couleur neutre, beige un petit peu chaud. Donc je suis très contente d'avoir acheté ça. Elle est pas soldée. Par contre, j'ai acheté ça, si vous le voulez, c'est pas soldé non plus, mais c'est de la polyviscose. Il dit c'est un tissu lourd. C'est très agréable pour l'hiver. Vraiment, ce que j'aime dans ce patron aussi, c'est qu'il va haut, donc on n'a pas froid au cou. Et moi je crois que j'ai rallongé les manches, même si je me suis loupée sur celle-là. La prochaine fois je vais rallonger encore un peu. Et j'ai rallongé le corps aussi parce que moi je le porte par dessus, je le mets pas en dedans comme fait Nelly. J'aime bien ce look. Et donc du coup là je vais me le refaire en version beige. Elle a sorti aussi un patron de pantalon en maille comme ça, je vais peut-être me le faire, le Hugo. J'ai pris ça, je me suis pris j'ai fait bon... Je le prends pas, je suis tombée dessus, c'était un motif cachemire marron foncé et en ce moment je suis à fond sur le chocolat foncé et j'ai 5 € les 3 mètres, j'ai fait en solde, dur à résister, donc je l'ai pris, c'est de la maille aussi. Je vais pouvoir me faire un petit top, peut-être un pantalon, voilà. Et j'ai pris aussi un jersey de viscose je crois, donc une maille plus fine en beige aussi, voilà, j'ai très envie de beige en ce moment. Aujourd'hui j'ai mis mon pantalon d'ailleurs beige clair que je mets tout le temps, enfin blanc cassé, hein, que je mets tout le temps, c'est le même
pantalon, je vous avais dit, mon nouveau jean favori de tous les temps. De la marque Only, voilà. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus, mais c'est leur pantalon palazzo. Bref, je l'adore, je le mets tout le temps. Je suis très claire en ce moment. Et je mets cette tenue avec une petite veste un peu doudou, j'aime beaucoup. Et justement, c'est transition réussie, puisque hier j'ai monté. J'ai craqué, en fait j'ai pas attendu Paris du tout, et heureusement parce que c'est pas du tout un zéro cerveau et je vais pas du tout le prendre pour Paris. Pour Paris je prendrai autre chose peut-être. Je suis à fond de tricot en ce moment, donc je voulais regarder avec ça comme ça serait bien un petit bandana en laine, ça me manque là, à mettre là, dessous mon manteau doudou, franchement ça peut être... Je pense que le chocolat c'est une bonne idée en accessoire, et j'ai commencé le châle col de Aurélie Tixier. Et je suis au tout début, en fait c'est un châle, c'est une construction encore différente. Oui, un châle, on peut dire un col. Non, pas un col, un châle, pardon, un bandana, on va y arriver. Que l'on vient tricoter en transversalement, comme elle dit. Donc on vient... alors je me laisse complètement guider parce que j'ai pas tout compris, je vous avoue. Mais c'est d'une pointe, on vient le faire d'une pointe à l'autre, en fait. Si j'ai bien compris. Alors je sais pas si c'est deux triangles, si c'est... j'ai pas trop compris. En tout cas le point est très joli, ce sont des côtes perlées je crois, si je me souviens bien. On voit pas trop là. Mais voilà, on commence à deviner, je suis au tout début, le motif qui va être très plein, j'aime beaucoup. Et finalement avec ma laine qui se tricote en 5-6, j'ai pris des aiguilles 4 pour que ce soit très serré et c'est parfait. Ça va être nickel, c'est pour ça que je vais pouvoir... je pense, du coup j'ai regardé le métrage, j'ai utilisé une pelote et demie sur les 4. Et je pense que je vais continuer dans ma lancée et tricoter ce qui reste pour me faire encore un autre accessoire, parce que ça peut être vraiment... Même des chaussettes comme ça, franchement, pourquoi pas pour la maison. Je vous dis, c'est ma couleur du moment. En ce moment, c'est le marron comme ça, chocolat. Voilà, donc je vais continuer ça tranquille. Donc c'est pas du tout un zéro cerveau par contre. Heureusement que j'ai l'application Knit Companion, ça me permet avec la réglette de faire les 4 rangs comme ça. Très pratique, et ça me fait gagner beaucoup de temps cette appli, moi j'aime beaucoup. Donc voilà mon encours. Et sinon j'ai pas tricoté sur mon pull. En ce moment le sommeil est difficile avec les enfants, donc voilà, je tricote beaucoup moins, même si j'ai réussi à monter ça hier dans la journée. Et puis je vais clôturer ce vlog là. Je voulais vous parler point de croix, mais ça fait beaucoup trop. Je suis en train de réaliser un nouveau projet qui sortira en janvier ou février pour ma boutique, quelque chose d'un peu différent sur les animaux, une série d'animaux je vous dis. Donc mon premier point de croix ça va être sur une poule, et je vous raconterai toute cette histoire. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, gros bisous.